Essaye de bien se caler. Elle est en retard de toute façon, Corinne. Elle est en retard sur Apple. Forsberg qui arrive pour son tir couché de son côté. Ouais, c'est bien, c'est bien. 10 sur 10 très vite. Elle avait 10 secondes de retard sur Catherine Apple en quittant le pas de tir tout à l'heure. On va voir, a priori ça s'est agrandi ce retard pour Corinne Niogret. C'est vrai que maintenant il n'y a plus à gérer, il faut attaquer, c'est tout. C'est ce qu'a fait Apple également. Alors que Forsberg s'installe pour le tir couché. Oui, il y a toujours une dizaine de secondes de retard. Corinne, 13 secondes, oui, elle a encore perdu 3 secondes. Alors qu'elle tire excessivement vite, vous l'avez vu. Forsberg, tir couché. Forsberg qui commence toujours par la deuxième cible, hein, qui est prévue à gauche. Là, une première faute, elle préfère cliquer même. Un clic. Et c'est bon pour Apple. Forsberg, un tour de pénalité. Et là, ça a bien tiré aujourd'hui. Apple et Niogret ont fait le sans faute. Et on va voir ce que va faire Martina Schwarz-Bachirova, la Slovaque, surprenante vice-championne du monde à Kontiolahti lors de la poursuite. 3e la semaine dernière avec Plessid dans le sprint et 4e le lendemain dans la poursuite. Martina Schwarz-Bachirova. Et puis elle est bien à ski là. Ça, on la voit en forme depuis le début. Et là, il y a une faute. Une faute pour Martina Schwarz-Bachirova. Un tour de pénalité pour la Slovaque. Alors dans les tops, il reste encore Olena Zubrilova à passer, dossard 40. C'est vraiment la grande dame en forme en cette année 99. Et puis Liv Gretschelbredt, la jeune norvégienne qui a réalisé le doublé lors des épreuves d'Oberhof, remportant le sprint et la poursuite, les 2 premières victoires de sa carrière. Le tir debout, c'est Eva Tofalvi, la roumaine. Pas l'habitude de la voir avec des tresses comme ça. Alors que Tatiana Roux est en train d'en finir en fenêtre. Ça suit le tir de Tofalvi. Elle commet sa première faute. Tofalvi qui cette année a obtenu ses premiers points Coupe du Monde. En terminant 25e à Osserby lors du 15 km. Un tour. Après le deuxième tir, c'est 1 Apple, 2 Niogret, 3 Malat. Classement tout provisoire. Outi Kettunen. Outi Kettunen, c'est la révélation finlandaise de la saison, 4e du 15 km d'Osserby. Elle a fait sans faute à son premier tir, le tir couché. Outi Kettunen, c'est une excellente... elle est excellente dans cet exercice du tir. 6e lors des championnats du monde chez elle à Kontiolahti en Finlande. Petit problème de ski en revanche pour la Finlandaise. Alors là, c'est surprenant de la part d'Outi Kettunen. 3 fautes. 3 fautes. Cette année, elle n'a jamais commis 3 fautes à son tir debout. Une seule fois, elle avait tourné debout. C'était lors des championnats du monde à Kontiolahti dans des conditions bien particulières. Ici, c'est Svetlana Ishmuratova. Attention, c'est important de suivre Ishmuratova. Elle avait 6 secondes d'avance sur Corinne Niogret tout à l'heure après le tir couché. 4 de retard sur Catherine Apple. On a vu Apple et Niogret faire toutes les deux sans faute au tir debout. Voyons ce que va faire Svetlana Ishmuratova. Je vous l'ai dit, meilleur résultat cette année. 5e la semaine dernière avec Plessid, avec une faute à son tir debout justement. À 2 reprises, elle a fait le sans faute au tir debout. Et pendant que Ishmuratova arrive pour son tir debout, il y a Olena Zubrilova
actuellement 3e de la Coupe du Monde, qui s'installe pour son tir couché. Zubrilova vraiment très en forme cette saison, on vous l'a dit. Avec 9 podiums lors des 11 dernières courses, allant en fenêtre d'ailleurs. Olena Zubrilova. Olena Zubrilova d'ailleurs va tourner une fois. Ishmuratova aussi va tourner. Et ça fait les affaires de Corinne Niogret. Un tour de pénalité pour Olena Zubrilova, 2 tours pour Svetlana Ishmuratova. Ishmuratova n'est plus en bagarre pour la victoire ou pour un podium. En revanche, avec Zubrilova, tout est possible. Elle va tellement vite, quoique là, non. Ah non. Elle serait sortie juste devant Catherine Apple. Un tour de pénalité. Elle serait sortie là 10 secondes avant Apple. Et elle tourne, Olena Zubrilova, qui doit profiter de l'absence de Diesel pour remonter encore au classement de la Coupe du Monde. Je vous rappelle que Ushi Diesel, 2e du classement provisoire, qui s'est imposé à 4 reprises cette année, n'a pas pris le départ aujourd'hui, tout comme elle était absente du relais dimanche. Olena Zubrilova vient d'achever son tir. Alors qu'ici on est avec Romari Ishtat. Ishtat découvert cette année, première saison senior pour elle aussi. Et déjà un premier podium lors du sprint de Ruhpolding grâce à un tir sans faute, un 10 sur 10. Elle a également obtenu 2 4e places, une 5e place, une 8e place. Elle est 14e du classement provisoire de la Coupe du Monde pour sa première saison senior, c'est plutôt fort. Et regardez, c'est la Roumaine Tofalvi. Ah non, il y a Ishmuratova qui vient de prendre la 3e place et Tofalvi qui est 4e. Ishmuratova, oui, qui se retrouve à 50 secondes de Corinne Niogret, qui avait de toute façon perdu sur la piste. Et 2 tours pour Romari Ishtat, qui a des petits soucis. Romari Ishtat, depuis Consolati, elle fait toujours 2 fautes à ses tirs debout dans les épreuves de sprint. Classement donc après le tir debout: 1 Apple, 2 Niogret à 13 secondes, 3 Ishmuratova, 4 Tofalvi. C'est vrai que reste encore à passer Livgret Shelbred pour le tir couché. Puisqu'au tir couché, on a toujours Apple 1, Ishmuratova 2, Niogret 3. Gros 4, mais Gros qui a eu un problème avec son fusil et qui a dû faire un échange en arrivant sur le pas de tir. La Slovène Andreja Grazic qui achève son tir debout. Et Corinne avec peut-être un nouveau podium. Quant à Apple, ça serait un sacré résultat. Peut-être la première victoire de toute sa carrière. En tout cas, elle est bien devant. Ici, c'est Christelle Gros qui est en train... Non, pardon, c'est Corinne Niogret qui est en train d'en finir. Et que ça est déjà arrivé. Corinne qui est en retard sur Catherine Apple. On le savait depuis le départ. Surtout, est-ce qu'elle a limité la casse pour ne pas se faire rejoindre par Zubrilova, par exemple, qui avait pris 10 secondes sur les skis à Apple. 20 secondes de retard pour Coco. Pour l'instant, en 2e position, Corinne Niogret. 20 secondes avec la vitesse de ski de Zubrilova. Avec un seul tour, ça va pas être suffisant. Corinne qui a fait une belle course quand même là. Très belle course de la Française. Livgret Shelbred au tir couché. Alors que dans un instant, la dernière Française inscrite aujourd'hui, Emmanuelle Claire, elle va prendre le départ avec 2h58. On voit que Livgret tire bien et qu'elle est très bien à ski, surtout Livgret Shelbred. Elle va très vite là. Et avec un sans faute, c'est Livgret Shelbred qui va être provisoirement le leader dans cette course. Catherine Apple qui n'a jamais fait mieux que 3e, peut être supplantée aujourd'hui par Livgret Shelbred. Avec 14 secondes d'avance pour la Norvégienne. Magdalena Forsberg a eu quelques petits problèmes à son tir couché. Elle a remporté l'épreuve de Lake Placid la semaine dernière.
Elle a déjà fait un tour de pénalité. Sacrée machine quand même, Magdalena Forsberg. Et elle aussi, elle est bien là à ski. Attention. Attention. C'est pas fait encore pour Corinne être sur le podium aujourd'hui. On va voir quel est le retard de Forsberg à la sortie du pas de tir sur Corinne Niogret. Si retard il y a. Mais non, elle est devant malgré un tour de pénalité. En deuxième position. 1 Apple, 2 Forsberg, 3 Corinne Niogret. Catherine Apple est en tête pour l'instant dans ce sprint de Valcartier au Québec. Elle devance Corinne Niogret à l'arrivée, mais on vient de voir Magdalena Forsberg tirer debout et s'intercaler entre la Française et l'Allemande en deuxième position. Martina Schwarzbach-Shirova, elle aussi, malgré un tour de pénalité, va vite. Regardez Forsberg, elle n'a que 7 secondes de retard sur Apple. Malgré un tour de pénalité. Zubrilova va encore plus vite que Forsberg cette année. Et de toute façon, Liv Gretschelbred a mis tout le monde d'accord en étant en tête à la sortie du premier tir. Liv Gretschelbred qui est en 5e position du classement provisoire de la Coupe du Monde, derrière Corinne Niogret. Ici Eva Tofalvi. Tofalvi, la Roumaine, qui a peut-être réussi la meilleure performance de sa carrière, je vous l'ai dit. Cette année, elle n'est rentrée qu'une seule fois dans les points, la 25e place, avec un seul petit point gagné lors du 15 km d'Ossorbli. Et là, Tofalvi est en 3e position. Un Apple, 2 Niogret, 3 Tofalvi, ça c'est le classement à l'arrivée. Après le premier tir, c'est Liv Gretschelbred qui est devant. Après le second tir, Apple a l'avantage. Liv Gretschelbred n'y est pas encore passé. Forsberg est 2e malgré un tour de pénalité. Corinne Niogret est 3e. On attend surtout, vous l'avez compris, le tir debout d'Olena Zubrilova. Donc ici c'est Eva Akova. Là, je vous ai laissé écouter l'annonceur qui donnait le départ pour Myriam Bédard, qui donc va participer à la dernière course de toute sa carrière, elle vient de le dire, sur ce parcours qui porte son nom. Myriam Bédard, double championne olympique à Lillehammer, qui s'élance avec le dossard 101. Regardez, la voici, oh, c'est un dossard 1 tout doré pour la reine de Lillehammer, Myriam Bédard. Son dernier départ officiel. Médaillé de bronze du 15 km d'Albertville, médaillé d'or du 15 km et du sprint de Lillehammer. Myriam Bédard, Canada, qui, je vous le rappelle, après les Jeux de Lillehammer, avait fait une petite maude et n'avait pas réussi à retrouver sa forme. Myriam Bédard, c'est un palmarès exceptionnel, hein. Des titres de championne du monde, des titres de championne olympique. Parti pour Myriam Bédard, son dernier départ officiel, on l'a entendu, le jubilé pour la grande dame. Je vous l'ai dit, double championne olympique à Lillehammer, championne du monde en 93 à Borovets. Alors qu'ici, pendant ce temps-là, il y a Zubrilova qui tire debout. Ah ouais, Zubrilova qui tire debout, c'est peut-être pour la victoire, pour la gagne. Pas trop bien se passer pour elle, pour qu'on ne reste pas plus longtemps. Là, c'est Ishmuratova qui vient de finir en 3e position, derrière Corinne Niogret. J'aimerais bien savoir ce que fait en ce moment Zubrilova. Non, on est déjà passé au tir debout avec la jeune Katia Baer. On a les classements provisoires à gauche, mais ça ne nous donne pas beaucoup d'indications.
Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que Zubrilova est devant Corinne Niogret ou pas. Et là voilà, Olena Zubrilova, elle est allée sur la note pénalité. C'est certain. Elle fait au moins un tour. Ça, c'est bon pour Corinne. Au moins défendre la place sur le podium. De toute façon, la plus dangereuse, c'est elle dans cette course. C'est Liv Gretschelbred avec son dossard numéro 42. Liv Gretschelbred pour le tir debout. Elle est en tête, je vous le rappelle, après le tir couché devant Catherine Appel, Svetlana Ishmuratova et Corinne Niogret. Forsberg, qui a fait un tour de pénalité couché, est en deuxième position après ce tir debout. Attendez, ça c'est pas Liv Gret, ça c'est Anne-Hélène, c'est la sœur aînée. C'est un petit peu vite de la voir déjà. Anne-Hélène Schelbred qui est ici à l'image. 2 fois 4e cette année, 1 fois 5e, elle est 10e du classement provisoire de la Coupe du Monde. 66%, 20 sur 30, c'est sa réussite au tir debout dans les épreuves de sprint cette saison. Anne-Hélène Schelbred, qui a commis toujours au minimum une faute depuis le début de la saison au tir debout. En tout cas, Zubrilova n'est pas parmi les 3 premières. Anne-Hélène Schelbred est en retard. Et Zubrilova, oh, regardez où elle est, Zubrilova, elle est 4e, Zubrilova, elle est 4e malgré 2 tours de pénalité. Elle a 13 secondes de retard seulement sur Corinne Niogret. Attention, ça va faire mal. Schelbred, elle tourne à 3 reprises. C'est pas la première fois cette saison que Anne-Hélène Schelbred a ce genre de défaillance. Et voilà Liv Gret. C'est maintenant qu'elle arrive pour le tir debout. Liv Gret qui a remporté cette année les 2 premières victoires de sa carrière. Je vous l'ai dit, lors du sprint disputé à Oberhof, première course féminine de cette année 99. Alors que Florence Bavrel, là-bas, est installée au tir debout. Et dit donc Liv Gret, elle envoie vraiment là. Là, elle va vraiment très vite. Il semble même qu'elle puisse se permettre une faute et elle sera devant. C'est encore possible pour elle. Un tour de pénalité, c'est encore possible pour Liv Gret-Schelbred. Dans cette course. Et là, regardez Myriam Bédard, Mimi, derrière Nathalie Santerre. Ça nous rappelle les images de Lillehammer à l'époque où Nathalie Santerre était l'un des tops dans la discipline et que Myriam Bédard était la reine. Ah, c'était sûr qu'on la verrait. Je rappelle que ce stade porte son nom. Le stade Myriam Bédard. 2e du classement final de la Coupe du Monde en 1993. 5 victoires dans sa carrière. Mais 2 titres olympiques quand même. Exceptionnel. En revanche, pas bien pour Corinne là. Parce que Liv Gret-Schelbred a priori est placée devant la Française malgré un tour de pénalité. Classement dernier pointage était 1 Appel, 2 Forsberg, 3 Niogret, 4 Zubrilova juste sur les talons de la Française. Et là, Liv Gret-Schelbred, on n'a pas vu effectuer son tour de pénalité. Mais elle est forcément parmi les 3 premières. Schwarzbach-Cherova qui est en train d'en finir. Corinne qui est 3e à l'arrivée parce que Forsberg en a terminé elle aussi. D'ailleurs, elle est quoi, Forsberg? Elle est 1 ou elle est 2? Corinne qui, je l'ai bien peur, ne sera pas sur le podium aujourd'hui. 4e comme la semaine dernière avec Plessid. Bien que Corinne Aski n'a pas été fabuleuse aujourd'hui. Malgré 2 tours de pénalité, Schwarzbach-Cherova
n'a que 27 secondes de retard. Alors Forsberg, 1 ou 2. Est-ce qu'Apple est toujours en position de remporter la première victoire de toute sa carrière? J'ai bien peur qu'on ne le sache pas tant que Zubrilova n'arrive en point de mire. C'est Jill Trottner, nous présente pour les États-Unis, passant 3 km 7. D'accord. Anne Briand, 34e. Oula, ça a dû tourner hein, pour la Française. Anouk qui a dû aller visiter la note pénalité. Avec il y en a deux qu'on n'a pas encore vu, c'est Nanou Briand et Manu Claret. Ici, Kondratieva. 2 tours de pénalité. Juste devant Nathalie Santerre qui elle aussi a dû tourner au moins 3 fois a priori. Ouais, si ce n'est plus, parce que 1,22 pour Santerre. Santerre c'est quand même une bonne fondeuse. Hein. Elle avait même fait quelques tentatives sur les Coupes du Monde de ski de fond spécial. Nami Shindo, la japonaise. Ça veut dire que Olena Zubrilova va plus tarder à arriver. Et on saura quelle est la place occupée actuellement par Magdalena Forsberg. Ah bah, il n'y a pas de secret, on retrouve vraiment les mêmes cette saison. Forsberg, Zubrilova, Corinne Niogret qui est là. Donc à l'arrivée pour l'instant le classement c'est 1 Catherine Apple, 2 Magdalena Forsberg, 3 Corinne Niogret, mais il reste encore Zubrilova et Liv Gretschelbred à en terminer. Dernier tir, le tir debout pour Nanou Briand, ici au premier plan en bleu. La Française avant-dernière à s'être élancée pour l'équipe de France, qui a hélas commis beaucoup de fautes lors de son tir couché. Elle qui déjà avait été malheureuse la semaine dernière parce qu'alors qu'elle avait fait le sans faute, elle avait hélas tiré sur la mauvaise cible au tir couché et avait eu 4 fois 2 minutes de pénalité. Voici Olena Zubrilova qui en termine. Olena Zubrilova avec 2 tours de pénalité et regardez où elle est en bagarre avec le temps de Corinne Niogret pour la 3e place pour pousser la Française au pied du podium. Et elle se trompe de côté, Olena Zubrilova. On lui a donné une mauvaise indication. Mauvaise indication pour Olena Zubrilova. Alors là, les chronos se sont arrêtés. Elle a pris la mauvaise piste. Elle a continué à longer le stade. Olena Zubrilova, oh là là, elle était là pour prendre la 3e place. Ça ne serait pas joué à grand chose, hein, a priori de toute façon. Mais là, elle a perdu énormément de temps. A priori, un assesseur qui lui a indiqué la mauvaise piste à ce point-là. Alors, les chronos sont arrêtés, il va peut-être y avoir réclamation, on ne sait pas trop. De toute façon, il me semble qu'elle était derrière Corinne Niogret de toute façon. Voilà, il préfère rien afficher du tout. Hein. Ouh, elle ne doit pas être contente du tout. Là, il va y avoir encore des discussions et des réclamations. En tout cas, ça permet à Corinne Niogret de rester sur le podium pour l'instant. Pas bien compris ce qui s'est passé. Elle a pris vraiment la mauvaise piste. Elle était en train de rentrer sur le pas de tir. Vous voyez une espèce de croûte là juste sous le nez. Elle a chuté lors de l'épreuve de relais. La semaine dernière avec Plessis et puis elle faisait, oh bah tant pis avec les épaules là. Alors toujours 1 Apple, 2 Forsberg, 3 Niogret. On revoit ici l'erreur d'Olena Zubrilova qui était en train d'en terminer au sprint à la bagarre avec le temps de Corinne Niogret pour être sur le podium. Et puis là d'un seul coup elle va se rendre compte qu'elle ne peut plus tourner à droite, il n'y a plus de place. Il y a des barrières partout. Tout simplement parce qu'elle s'est trompée de piste. En arrivant dans le stade, il fallait prendre à droite et non à gauche. Là, il n'y a plus rien, c'est tout fermé. Elle pense repartir de ce côté-là. Non, c'est carrément de l'autre côté. Et là, elle a perdu énormément de temps. Attention, c'est peut-être l'un des tournants de cette Coupe du Monde également qui vient de se jouer là.
Zubrilova qui se retrouve en 5e position. 1 Apple, 2 Forsberg, 3 Njogren. Il reste arrivé Liv Gretschelbred. Gretschelbred, on l'a vu au tir debout, a commis une faute, mais il semblait que son avance au ski lui était suffisante pour rester malgré tout leader. En tout cas, Apple sera sur le podium assurément, Forsberg également. Corinne Njogren, on attend Liv Gretschelbred. Et Liv Gretschelbred était tellement bien partie qu'on voit mal comment elle pourrait connaître une défaillance. Liv Gretschelbred, c'est celle qui a le numéro 45, la première des deux Norvégiennes. L'autre, c'est sa sœur Anne-Hélène, les sœurs Skjelbred. Et Liv Gretschelbred qui a lâché sa sœur. Il faut dire que Anne-Hélène a commis 3 fautes debout, mais elle était partie quand même relativement loin devant. La voilà, Liv Gretschelbred. Impossible de vous traduire les indications. Ouais, bah elle est vraiment bien, Liv Gretschelbred. Alors on souhaite qu'elle ne commette pas la même erreur à l'instant qu'Olena Zubrilova. Elle sera, me semble-t-il, battue par Catherine Apple, mais expulsera Corinne Njogren du podium. Et attendez, c'est pas fait, on était trop proche de l'arrivée. Liv Gretschelbred, malgré un tour de pénalité, qui remporte ce sprint. Superbe course pour Liv Gretschelbred. Un tour de pénalité et vainqueur avec 1 seconde et 7 dixièmes d'avance sur Catherine Apple. Apple qui était partie dossard numéro 8, qui est battue par le dossard 45. Apple qui pensait peut-être remporter la première victoire de sa carrière.